une fois que nous avons signé tout cela et que personne ne s'est rétracté et qu'on veut poursuivre dans la réalisation du bien, on va arriver, si tout se passe bien, à la livraison de votre logement, qui est le moment tant attendu, étant précisé, et j'y reviendrai quand même à plusieurs reprises, naturellement entre le contrat de réservation, le contrat de vente et la livraison, vous avez la possibilité, au fur et à mesure de l'avancée des travaux, d'avoir des visites sur site pour vérifier l'avancée des travaux et pour vérifier et faire vos observations au promoteur sur votre logement. Mais en tout cas, lorsque le logement est terminé, et là je ne vais même pas parler d'achèvement du logement, mais de parachèvement du logement, c'est-à-dire qu'on doit approcher la perfection. Quand on vous livre votre logement, on vous remet les clés, il doit être habitable et il doit être terminé. J'insiste sur ce point parce que bon nombre de personnes sont pressées de se voir remettre les clés et acceptent des logements, alors qu'en réalité, ils ne sont pas terminés et ils ne sont pas livrables au sens juridique et technique du terme. Donc, le jour de la livraison, le promoteur va, en amont du jour de la livraison, le promoteur va vous envoyer un courrier recommandé avec avis de réception pour vous dire, ça y est, votre logement sera livré à telle date, telle heure. Dans ce cadre-là, vous viendrez à la réception, assister ou non d'un professionnel du bâtiment. Nous, c'est le conseil qu'on peut donner de s'adjoindre effectivement des services d'un professionnel du bâtiment. Alors, ça peut être un expert judiciaire, ça peut être un architecte, mais il nous semble, en tout cas, pour les personnes qui sont novices et qui ne sont pas forcément au fait de toutes les conformités et de toutes les réglementations en matière de bâtiment, de s'adjoindre des services d'un professionnel pour faire cette livraison. C'est parfaitement autorisé et c'est parfaitement conseillé puisque le jour de la livraison, vous allez devoir, sur ce qu'on appelle un procès-verbal, indiquer toutes les malfaçons qui peuvent entourer votre bien et qui peuvent concerner votre logement. Donc, ce document sera établi de manière contradictoire avec le promoteur, qui lui est professionnel du bâtiment. Donc, effectivement, vous, de votre côté, de vous adjoindre des services d'un professionnel, ce n'est pas forcément du luxe. Ce jour-là, que va-t-il falloir vérifier? Il est important de tout vérifier. Vous arrivez au jour de la livraison, vous prenez votre logement, on vous remet les clés, prenez votre temps et prenez le temps de faire le tour de ce logement. Fonctionnement des serrures, nombre de clés remises, système de chauffage, robinet, débit d'eau, électricité, tableau électrique, fonctionnement des prises. Encore une fois, il ne faut pas lésiner. Vous êtes en train de faire le tour du logement. Vous faites un procès-verbal de livraison avec des réserves sur les non-conformités et sur les malfaçons. Donc là encore, prenez votre temps. Je ne peux pas vous dire mieux. Il faut, dans ce cadre-là, tout vérifier. Quand vous constatez une malfaçon ou une non-conformité des travaux, il faut insister pour que le promoteur le mette dans son procès-verbal et que cela figure. Bien évidemment, il faut là encore vérifier ce qu'il va être indiqué. Et là, j'insiste parce qu'on a eu beaucoup le problème cette année, mais les années aussi précédentes, le promoteur a tendance à dire oui, mais ça, cette non-conformité, elle ne vous concerne pas, c'est une partie commune, donc c'est à la copropriété et au syndic de voir avec nous. Faites-le quand même mentionner en disant avec des réserves, mais faites-le quand même mentionner pour éviter toute difficulté parce que sachez que vous, en tant que particulier, vous pouvez voir des choses que le syndic ne voit pas forcément parce que vous allez être beaucoup plus sensible. Je pense à un cas qu'on a eu cette année, par exemple, de dénivelé du jardin.
un jardin qui avait été vendu alors que sur les plans ne figurait pas le dénivelé du jardin. Lorsque le jardin a été livré, on s'est rendu compte qu'il y avait une pente, mais très très impressionnante sur le jardin, et donc le jardin n'était pas forcément utilisable en l'état. Bien évidemment, les acquéreurs des parties privatives ont été beaucoup plus sensibles que le syndic et que lors de la réception des parties communes sur cette problématique de dénivelé qui en réalité est une partie commune à usage privatif. Donc effectivement, faites noter les choses, peu importe, il vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. Et n'hésitez pas effectivement à insister sur ce qu'il doit être noté. Si vous avez souscrit à des options dans le cadre du contrat de réservation, vérifiez les types de matériaux, vérifiez la conformité avec vos demandes, vérifiez que vous avez bien tout ce qu'il faut où il faut, vérifiez l'emplacement des prises par rapport au plan, etc. Vraiment, il faut faire le tour. J'imagine que vous aurez eu l'occasion de bien vérifier tous ces plans, de bien les connaître par cœur, donc vous serez à même de faire les observations quand ce n'est pas conforme. Très souvent, les entreprises sur la fin, pour tenir les délais, peuvent aller vite et il peut par exemple se trouver qu'au moment de la pose d'un meuble de salle de bain, l'ouverture cache une prise, ou en tout cas l'ouverture n'est pas permise à cause d'une prise. Ce sont des choses qui arrivent, il ne faut absolument pas lésiner sur ces observations qui peuvent être faites au moment de la livraison. Et bien évidemment, j'insiste par contre sur le point que je vous avais annoncé tout à l'heure, c'est que le promoteur peut, dans le contrat de réservation et dans le contrat de vente, prévoir une clause de qualité équivalente, c'est-à-dire une clause d'équivalence ou une clause de tolérance qui lui permet de vous mettre dans votre logement un équipement de marque et de qualité équivalente à ce qui était prévu, mais qui ne soit pas la marque qui était prévue dans le contrat. Ça lui permet en fait de se prémunir, un, des défaillances de ses fournisseurs et deux, d'une interruption de fabrication qui est toujours possible en la matière. Donc ça, il faudra vous renseigner derrière pour savoir si c'est effectivement équivalent et si c'est effectivement conforme. Ce qu'il faut savoir, mais ce n'est pas évident à mettre en œuvre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous constatez des défauts sur la conformité du bien, vous pouvez consigner 5% du prix de vente, soit chez un notaire, soit à la caisse des dépôts et consignations, jusqu'à la réparation des désordres signalés. C'est important parce que cette option n'est pas facile à mettre en œuvre, parce qu'en général, les promoteurs vous mettent la pression pour signer, pour payer ces 5% restants à la livraison avant le jour de la livraison, mais vous ne devez pas vous laisser intimider si vous avez des risques de malfaçon ou de non-façon. Vous pouvez effectivement attendre le jour de la livraison pour payer ou pour choisir de consigner. Ça vous permet d'avoir un effet levier puisque vous n'aurez pas, réglé la totalité du prix de vente et vous pourrez obtenir comme ça la réalisation des mises en conformité bien plus vite puisque la consignation est faite jusqu'à la réalisation des demandes de remise en conformité. Le vendeur ne peut pas refuser de vous remettre les clés si vous avez consigné le solde du prix de vente. C'est très important. En cas de refus, le tribunal peut être saisi et il tranchera puisqu'il n'a absolument pas le droit de ne pas vous remettre les clés. Par contre, attention à bien vous déterminer si, lorsque vous arrivez dans votre logement, le logement est livrable en l'état et que les clés puissent vous être remises. Je m'explique. Si les non-conformités que vous constatez sont substantielles, dans ces cas-là, on ne peut pas dire que le logement est achevé, on ne peut pas dire qu'il y a livraison, et dans ces cas-là, il faut refuser la remise des clés et refuser le paiement du solde, tant que le logement n'est pas conforme. Vous pouvez effectivement, dans ce cadre-là, soit demander la résolution de la vente, soit imposer au promoteur qu'il reprenne les non-conformités dans les meilleurs délais. Je pense à une livraison qui avait été faite à un moment où les logements étaient dépourvus d'électricité, c'est-à-dire que le promoteur n'a eu aucune difficulté à proposer à la livraison des logements qui étaient dépourvus d'installation électrique ou qui manquaient en tout cas d'équipements tels que des fenêtres
ou une installation électrique qui ne fonctionne pas. N'acceptez pas la remise des clés si la non-conformité n'est pas est substantielle et rend votre logement impropre à son usage. C'est important parce que vous ne pouvez pas, dans ces cas-là, accepter cette remise des clés parce que cette remise des clés fait courir des délais qui sont importants et nous allons le voir puisque, attention, pas de panique, si vous n'avez pas fait consigner dans le procès verbal de livraison les non-conformités, vous pouvez vous rattraper dans le délai d'1 mois. Vous avez 1 mois pour parfaire et pour détailler l'état des lieux et lister les malfaçons apparentes qui n'auraient pas été mentionnées. Il est important et impératif, par contre, d'envoyer par courrier recommandé cette liste de malfaçons ou de non-conformités qui auraient été constatées par la suite pour bien justifier que vous étiez dans le délai d'1 mois et que le promoteur puisse les prendre en considération. Si les malfaçons ne sont pas reprises, vous avez la possibilité de saisir le juge compétent et en fonction des malfaçons non reprises et en fonction de la position du promoteur, soit il conteste, soit il ne conteste pas, vous pouvez soit saisir le juge du fond, soit le juge des référés pour aller plus vite en cas de non-contestation. Mais attention, parce que ce juge doit être saisi sur les malfaçons à la livraison, doit être saisi dans le délai de 1 an et 1 mois en combinaison des articles 1642-1 sur les vices cachés et 1648 alinéa 2, puisque sûrement dans une volonté de protéger le promoteur et en tout cas le vendeur d'un immeuble à construire, contrairement aux vices cachés de droit commun, les vices cachés dans le cadre d'une opération de promotion immobilière se prescrivent par 1 an et 1 mois, puisqu'ils se prescrivent dans l'année où le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents et le vendeur n'est déchargé des vices et des conformités apparentes que dans le mois qui suit la livraison, comme je vous l'ai dit. Donc, vous avez 1 an et 1 mois pour saisir le juge et c'est un délai impératif. Ensuite, vous serez forclos. Donc, il est vraiment important de bien noter les délais si il n'y a pas de réparation des désordres que vous avez constatés. J'insiste, des désordres que vous avez constatés à la livraison. Parce qu'ensuite, vous avez d'autres désordres qu'on va voir très rapidement, mais qui sont aussi importants et que vous pourrez faire valoir bien plus tard. Naturellement, la livraison n'arrive pas toujours au moment qui était prévu dans le contrat de réservation et ensuite dans le contrat de vente. Il faut savoir que ce n'est pas un défaut de conformité, le retard de livraison. Donc, ça ne justifie pas la consignation du solde de prix par l'acquéreur, comme on a pu le voir sur les autres non-conformités qui vous permettent de consigner les 5% du prix restant à la livraison. Cependant, le retard de livraison peut donner lieu à des indemnités, soit dans le cadre d'une réparation forfaitaire, soit sur frais réels justifiés quand le préjudice de l'acquéreur est important. Ça peut être des frais de garde-meubles ou ça peut être des factures d'hôtel, ça peut être des loyers qui ont été payés puisque l'acquéreur a dû se loger dans l'intervalle du retard de livraison. Ça peut être beaucoup de choses, mais encore une fois, il faut justifier de son préjudice pour avoir la réparation de son préjudice sur frais réels. Cependant, il faut avoir à l'esprit, malheureusement, que les retards de livraison ne sont pas tous imputables au promoteur et ne donneront donc pas forcément lieu à la perception de pénalités de retard et notamment vous avez la possibilité pour le promoteur et pour les entrepreneurs de se dégager de leurs responsabilités en cas d'intempéries ou de phénomènes climatiques qui ont été retenus et dûment justifiés. Ça, vous pouvez demander la justification par des bulletins météorologiques en fonction du lieu de situation de l'immeuble et ça, le promoteur doit vous justifier ces fameux jours intempéries qui sont répertoriés par des entreprises professionnelles. Ce qui peut jouer aussi, c'est un élément extérieur, c'est la grève
ou des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux. Ça peut être, et malheureusement ça peut arriver, lorsque vous vous retrouvez sur un site de vestiges archéologiques ou en cas d'accident de chantier qui doivent donner lieu à une enquête de police et qui effectivement vont entraîner la fermeture du chantier de manière judiciaire. Et ça ne peut pas être mis sur la faute du promoteur. Ce sont des faits qui sont extérieurs à sa volonté, et dans ce cadre-là, les intérêts de retard et les pénalités ne seront pas forcément dus.